Déborah Lancaster, vous êtes responsable de la recherche chez Arsla. Bienvenue ici. Que diriez-vous de votre expérience Tech and Fest? C'est formidable de réunir dans cet environnement de ces 2 journées tous les partenaires possibles, tous les acteurs importants de tech et aussi de health. Pour nous, c'est très encourageant. Vous êtes venu nous expliquer ce qu'était l'Institut Charcot. Expliquez-moi. Voilà, l'Institut Charcot, il est né d'un constat assez crucial pour les patients. La recherche, elle n'avance pas assez vite comme la maladie, elle avance. Donc, l'Institut Charcot est né de ce besoin d'accélérer, fédérer les acteurs de la recherche pour aller plus vite et surtout mettre les patients au cœur de la recherche. Donc, les patients, ils sont toujours intégrés dans la recherche qui sera réalisée au cœur de l'Institut Charcot. Dès l'étape de réfléchir aux projets qui vont être financés, mais aussi après, pour évaluer les avancées de la recherche. En quoi ce n'est pas juste un institut en plus? Justement, notre objectif, ce n'est pas de construire un bâtiment, c'est juste de fédérer les acteurs qui sont déjà répartis sur tous les territoires français. Nous avons des excellents chercheurs qui produisent des avancées scientifiques majeures dans les domaines, mais ils sont un peu dispersés dans les territoires. Ils travaillent chacun dans son coin. Et donc, l'objectif de l'Institut, c'est fédérer ces acteurs, cette excellence française, pour accélérer et trouver des traitements pour les patients. Au quotidien, ça se traduit par quoi? Donc, nous travaillons ensemble avec les chercheurs pour identifier les projets les plus prometteurs et surtout aussi de comment mettre l'intelligence artificielle au cœur de ces recherches pour évaluer la donnée, mais aussi évaluer les traitements et essayer de comprendre, parce que la SLA est connue comme il y a plusieurs types de patients, des trajectoires de la maladie. Donc, on ne peut pas traiter tous les patients de la même façon. Donc, nous avons utilisé les données que nous avons déjà acquises, les données cliniques, biologiques et numériques aussi, avec l'appui de l'intelligence artificielle pour identifier ces sous-types des patients et ensuite développer la médecine personnalisée, c'est-à-dire un traitement pour chaque patient. Ça fait rêver de la médecine personnalisée. Oui. Expliquez-moi plus précisément ce que ça signifie. Ça signifie qu'on va évaluer chaque patient. Et si on évalue un patient différemment, on peut dire quel type de maladie ou quel profil de maladie il a. Donc, ici, ça c'est important aussi pour les essais cliniques, parce qu'aujourd'hui, les essais cliniques thérapeutiques, ils ciblent tous les patients et on voit aujourd'hui que c'est un échec. On n'arrive pas à trouver des traitements efficaces pour tous les patients, parce qu'on a plusieurs patients, on a plusieurs maladies, on ne peut pas traiter différentes maladies avec une même molécule. Donc, l'objectif, c'est de comprendre ça, les sous-types des patients, pour ensuite voir quelle molécule peut traiter quel type de patient. Et là, on va arriver à la fin. Les patients, leur rêve, l'objectif, c'est que les patients arrivent en clinique et réalisent des examens. Ces examens vont montrer quel type de SLA il a. Et là, on va pouvoir traiter avec une molécule qui sera efficace pour lui. Et le patient pourra en bénéficier de quand? Quand de ça, réellement? Parce que là, c'est de l'étude, mais quand est-ce que la recherche, malheureusement, elle a un temps long. Il y a des temps qu'on peut raccourcir avec l'IA. Les thèmes de l'analyse de données ou identification des patterns qui aujourd'hui, avec l'intelligence humaine, on n'arrive pas vraiment, on va arriver, mais dans 10 ans. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut raccourcir ces délais, mais il y a toujours les temps des essais biologiques. La biologie, on ne peut pas avancer. Donc, il y a des temps à respecter. Mais c'est qu'on disait avant, un médicament, il prenait 20 ans dès la paillasse du laboratoire jusqu'au arriver au marché. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut diminuer ces temps de 5-10 ans. C'est déjà une avancée importante. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, souvent d'un mauvais œil. Là, ça voudrait quand même dire que ça nous ferait faire un bond en avant? Oui, bien sûr, mais bien sûr, surveillé par l'humain, surtout en respectant avoir une rigueur scientifique. On peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour son côté positif, pour faire avancer, surtout en respectant les patients et la donnée qui aujourd'hui est très réglementée avec les données. La réglementation de la donnée, elle est importante à respecter, mais si on peut arriver avec l'IA. De quoi le patient a le plus besoin aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y a deux façons de traiter les patients. De trouver un médicament thérapeutique curatif. Bon, on n'est pas là encore, mais il y a aussi les thérapies complémentaires, comme la kinésiologie, l'ergothérapie, les phonoaudiologies. Donc ça, pour améliorer la qualité de vie des patients. Et pour ça aussi, l'intelligence artificielle, elle peut intervenir parce que là, il y a des choses qui se mettent en place, comme la pose d'une ventilation non invasive. Ça veut dire ça va aider les patients à respirer. Et aujourd'hui, ça peut être prendre plus de temps. Et si on met un peu à l'avance, les patients peuvent avoir une qualité de vie supérieure. Donc là aussi, l'intelligence artificielle peut analyser ces données tout au long de la vie des différents patients et déterminer l'étape clé où la pose de cette ventilation peut vraiment augmenter la qualité de vie des patients. Améliorer le quotidien. Tout à fait, oui. Avant tout. Avant tout. Avant d'arriver au traitement curatif, il faut aider les patients à vivre bien. Quelles sont les perspectives d'avenir dans ce domaine ? Donc aujourd'hui, on peut dire nous sommes très enthousiastes, les chercheurs, parce qu'on est plus près que jamais. Nous avons découvert dans les 10 dernières années, une quarantaine de gènes impliqués dans la SLA. Nous avons compris beaucoup d'acteurs, des mécanismes pathologiques qui sont impliqués dans la SLA. Et nous avançons beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'investissements, des petites biotech aux grandes pharmaceutiques. Tous sont en train d'investir dans les traitements, pour trouver un traitement pour la SLA. Parce que c'est un marché que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un traitement pour tous les patients. Donc, c'est un marché qui avance et nous savons qu'on est plus près que jamais. Merci. De rien. Merci à vous.